Pour la mission d'information Covid du Sénat, c'était en Guadeloupe et en Martinique de voir quelle était la situation qui nous inquiète du fait de la violence de la vague de l'été dernier et puis du fait aussi du risque d'une cinquième vague importante. Donc on voulait rencontrer les acteurs locaux, on voulait rencontrer les Guadeloupéens ici, les Martiniquais et échanger avec eux et voir avec eux comment anticiper la suite de la pandémie dans ces deux départements. Les acteurs locaux, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Alors, on a rencontré bien sûr les acteurs de l'État, mais aussi les acteurs de santé, les professionnels de santé, tous ceux qui participent à la gestion de la crise sanitaire, puis les acteurs économiques aussi, parce que ces territoires souffrent beaucoup de la crise, de l'arrêt d'activité. Il y a aussi une difficulté sociale pour un certain nombre de personnes du fait de la perte de leurs revenus. Donc on voulait voir si les dispositifs mis en place étaient suffisants, s'ils étaient adaptés à ces territoires, parce que vous savez, il y a ce qui est décidé à Paris, puis il y a la réalité de chaque territoire. On connaît bien ça au Sénat, on voulait voir, on voulait échanger avec ces acteurs, on les a écoutés, et dans notre rapport, on répercutera leurs demandes et leurs besoins. Qu'est-ce qui ressort selon vous dans les grandes lignes déjà? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il ressort beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et beaucoup de détermination. De la tristesse parce que la Guadeloupe comme la Martinique ont eu beaucoup trop de morts de cette quatrième vague et on pouvait éviter une partie de ces décès. De la colère parce que ceux qui se battent avec le vaccin, qui est le meilleur outil pour réduire la pandémie, sont l'objet de menaces, sont l'objet d'actes violents. Et moi, j'ai voulu exprimer au directeur de l'hôpital notamment, aux médecins de ville, aux infirmières, aux soignants, notre solidarité et notre soutien total. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde entier. Partout, les populations sont fortement vaccinées. Maintenant à La Réunion, maintenant en Nouvelle-Calédonie, eh bien, l'épidémie, elle régresse fortement et ces territoires reprennent une activité économique. Et donc, il y a une colère à voir cette forme de déni, des fake news, des fausses nouvelles qui se répandent et qui compromettent pour la Martinique, pour la Guadeloupe et pour la Guyane les semaines à venir. Il y a de la détermination à appuyer les acteurs qui se battent parce qu'ils ont compris que là est l'avenir des populations de ces territoires, là est la garantie de la reprise économique. Un des acteurs du monde économique nous disait le vaccin, c'est un outil de développement économique. Eh bien, c'est un outil aussi et surtout pour que la Guadeloupe et la Martinique puissent reprendre une vie normale. Vous parlez de gravité qu'on aurait pu éviter, vous parlez de la vaccination. Est-ce que tout a été bien géré en dehors de ça, de ce que vous avez vu? Vous savez, on peut faire beaucoup de critiques et on peut